Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita. Et on est ravis d'accueillir nos invités pour vous parler d'un sujet qui peut-être ne vous dit rien, mais qui aide énormément d'enfants diagnostiqués, on va dire, adultes aussi, bien sûr, avec des troubles de l'attention et beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors vous qui êtes peut-être des parents avec des enfants compliqués, pas tout à fait dans les normes, un peu agités, si on vous a prescrit de la Ritaline, restez bien accrochés à l'émission, ça va sûrement vous aider. Alors j'en profite tout de suite pour vous présenter mes invités, Dr Atlan. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, psychiatre, voilà, de votre fonction absolument. Principale. À vos côtés, il se trouve Myriam Ben-Simon. Bonjour. Myriam. Et enchantée. Puis Daniel. Enchanté. Bonjour. Voilà. Alors, Daniel, vous êtes praticien en neurofeedback. Absolument. On va tout de suite, bien sûr, expliquer. Et puis vous êtes psychothérapeute, conseillère conjugale. Tout à fait. Voilà. Alors, tous les trois, vous êtes praticiens en neurofeedback, on l'aura compris, c'est ce qui vous réunit. Mais comment avez-vous découvert, on va dire, cette méthode, voilà, qui apparemment vous a conquis, tous les trois? Tous les trois. Ben, en fait, c'est par ma fille, c'est grâce à elle finalement. J'étais déjà dans le domaine de la thérapie, la psychothérapie, tout ça. Et puis ma fille, effectivement, avait très souvent des crises de colère. Elle avait été très souvent très nerveuse, de l'impulsivité. Depuis quel âge? Depuis toujours? Ah, depuis toujours. D'accord. Oui. Et bon, donc on a dû faire un diagnostic, un examen pour vérifier un petit peu ce qu'elle avait. Et elle a été diagnostiquée avec un trouble de l'attention, TDA, sans hyperactivité. Donc évidemment, ici, quand on nous diagnostique un TDA, on nous donne une ordonnance pour de la Ritaline. Et on voulait vraiment éviter ça. C'est pas du tout notre mentalité. D'abord, j'ai travaillé avec elle au niveau comportemental, puisque c'est aussi mon domaine, à l'aide d'outils comme la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et je sentais bien qu'il fallait autre chose aussi pour calmer elle a comme une nervosité intérieure plus forte qu'elle, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des crises de colère et ensuite 10 minutes après que ce soit passé, s'excuser et dire je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là. Ça m'a dépassé, c'est comme si elle avait quelque chose qui l'a dépassé, qu'elle ne pouvait pas gérer. Voilà, tout à fait. Donc déjà ça fait de la peine, évidemment. Et puis il y a quand même aussi, il faut en parler, une sorte de culpabilité au niveau du parent, de pas pouvoir aider son enfant et de passer directement à des médicaments. C'est un peu comme si je jette l'éponge, je suis pas capable d'éduquer. Bon, alors faut comprendre qu'il y a un vrai, voilà, c'est vraiment neurologique. Et puis on a découvert cette méthode, donc le neurofeedback. Je me suis renseignée, évidemment, je voulais pas, donc c'est une méthode non invasive, mais je voulais quand même être sûre, donc je me suis renseignée auprès du docteur Atlan, psychiatre, et il m'a encouragée très chaudement à faire des séances à ma fille de neurofeedback. Alors, on fait pas des séances comme ça, j'imagine qu'il faut une formation, vous êtes formé à l'étranger. Alors, on est formé, d'abord j'ai connu un ami qui l'utilisait déjà en Israël. C'est pas très répandu en Israël? C'est pas encore très répandu, mais ça commence vraiment à être répandu de plus en plus. D'accord. On en retrouve même dans plusieurs... Dans toutes les villes, à peu près. Quasiment, ouais, quelques dans beaucoup villes, de villes maintenant. Et puis, mais c'est beaucoup plus développé aux États-Unis. Donc, je l'ai connu par un ami que je salue au passage et qui m'a fait bien connaître donc cette méthode, le neurofeedback dynamique, et où j'ai fait des compléments de formation aussi en Amérique du Nord. Et qui est, c'est une méthode qui est vraiment très développée là-bas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils l'utilisent même déjà dans les hôpitaux, même si ça n'est pas un traitement médical. Un traitement médical, absolument. C'est plutôt un entraînement cérébral qui permet en fait de réguler en fait le cerveau, d'accord. Et comme l'a dit Myriam, c'est en fait c'est non invasif, c'est-à-dire que la personne est tranquillement assise, elle va écouter donc une musique. Nous, on va brancher, donc on a branché notre enfant, mais aussi d'autres personnes avec avec cet appareil, d'accord. Donc alors il faut préciser que c'est un appareil, c'est ça qu'on comprenne bien, parce que parfois ceux qui nous écoutent, ça peut être un peu abscon et absolument compliqué. En fait, alors c'est un appareil. C'est un appareil, en fait, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui est branché à un électroencéphalogramme, qui lui-même a des électrodes qu'on va mettre en fait sur le cuir chevelu, qu'on va brancher en fait. Et on sent rien. Et on sent rien évidemment, mais qui va en fait mesurer en fait cette activité électrique cérébrale et qui va en fait repérer des fréquences irrégulières, d'accord, des sortes de turbulences en fait qui se manifestent
par un certain vécu qu'on a ou par des expériences personnelles qui peuvent en fait créer en fait cette activité cérébrale irrégulière. D'accord. Et par le biais de cette musique qui est en continu, la Donc personne... c'est ça, on branche les électrodes et en même temps on écoute une musique. Absolument. D'accord, en continu. Absolument. Et quand vous repérez des irrégularités, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'appareil va en fait à des fréquences à des moments, voilà, inaudibles, hein, quasiment inaudibles, à des moments très précis, va en fait faire des micro-coupures, d'accord, qui vont être, où le cerveau en fait va réagir à ces micro-coupures. Donc, même si notre oreille ne l'entend pas, le cerveau, lui, au niveau du système central nerveux, va lui réagir à cela. Et cette réaction en fait va permettre en fait au cerveau de réguler cette activité cérébrale. Donc, et en même temps, de cette manière, en fait, de pallier à des troubles. Donc, ça peut être des troubles de la concentration, ça peut être des troubles en fait, de la mémoire, mais des troubles du sommeil. Des troubles du sommeil, et aussi, ça peut être aussi pour des phobies, des traumas, d'accord, des addictions, etc. Donc, ça peut pallier à pas mal de troubles, d'accord, puisqu'en fait c'est tout le système central nerveux qui va être en fait régulé, d'accord. Le cerveau va faire cette autorégulation sur l'ensemble du système nerveux central. D'accord. Alors, docteur Atlan, vous êtes psychiatre à Paris, vous êtes fraîchement arrivé en Israël. Oui, 2 mois. Voilà, donc bienvenue. Merci. Vous avez pratiqué au sein de votre cabinet le neurofeedback. C'est pas parce que on en parle comme ça, mais c'est pas nouveau du tout comme non, c'est comme pas nouveau. méthode. C'est pas nouveau. C'est déjà utilisé depuis plus de 38 ans aux États-Unis, recommandé par des professeurs de Harvard et d'autres universités. Parce que c'est le docteur Lozanov, un professeur Lozanov en Bulgarie, qui a déjà découvert ça aux alentours des années 65-68. Et en 70, les Américains s'en sont emparés et ont créé cet appareil. À Paris, j'utilise un appareil un peu moins sophistiqué qui permet de mettre les personnes en état de méditation, en état alpha, selon le Mathieu Ricard. Et la personne est complètement détendue. Mais l'appareil émet une fréquence qui régularise le cerveau. Et c'est le même principe que nous utilisons ici avec le NeuroSense. Ça permet de régulariser le cerveau, ça permet d'apprendre, de développer son cerveau pour apprendre des langues étrangères. Et quand on arrive en Israël, ça peut aider. Ça aide considérablement. Et ça permet de traiter effectivement un peu plus rapidement des phobies, par exemple, des troubles relationnels, que je ne le fais avec l'hypnose. J'utilise aussi l'hypnose à Paris, bien sûr. Mais c'est très différent. Puisque mais c'est très différent parce Pourquoi que l'hypnose, je mets la personne en méditation, surtout entre midi et 2 heures, j'ai beaucoup de gens qui s'endorment, bien sûr, et c'est moi qui parle. Je fais faire des relations, pour l'inconscient, des relations automatiques, juste par la parole. Mais entre le moment où la séance d'hypnose est finie et le moment où la personne va ressentir un bienfait, il faut au moins 6 mois. Et chaque séance d'hypnose est évidemment cumulative, c'est-à-dire chaque séance va renforcer la précédente, exactement comme les séances avec cet appareil. La différence avec cet appareil, c'est qu'en 3, 4, 5 séances, on commence à voir des choses positives qui apparaissent dans le cerveau, dans notre relation, dans notre relationnel. Pardon. Ça veut dire que ces sons que vous envoyez ou que vous cessez d'envoyer au cerveau vont vraiment réguler l'activité cérébrale ? Oui, parce que le cerveau a cette particularité d'accrocher les sons et les images, les lumières que l'on peut percevoir. C'est pour ça que, par exemple, dans un train, on peut s'endormir. Pourquoi ? Parce que le balancement du train, le bruit des roues sur les rails, la répétitivité de ce bruit fait que finalement on a tendance à s'endormir, à plonger, à piquer du nez. D'accord. Alors vous, par exemple, avec votre fille, vous avez vu des résultats au bout de combien de temps ? Nous, on a dû faire 15 à 20 séances pour vraiment voir les bons résultats. C'est-à-dire qu'on voyait de l'évolution, mais pour que ce soit bien fixé, ça a pris. Ça veut dire que les crises de colère ont complètement disparu ? Ouais. Non, elles se sont complètement atténuées. Elle peut être énervée de temps en temps, mais ça, c'est dans la mesure, on va dire, ça reste dans un cadre normal, comparé à ce qui se passait avant. Il n'y a pas de pétage de câble complètement... Puis démesuré, c'est-à-dire que maintenant, elle a 11 ans, c'est quand même un enfant de 3 ans. Elle avait les mêmes réactions qu'un enfant de 3 ans, parce qu'il y avait un décalage entre son état émotionnel et sa raison.
Et ça, avec cette méthode du neurofeedback. Oui, ça a beaucoup. Je vois ça que paraît incroyable. Non, mais c'est vrai, ça paraît complètement, voilà, un peu stupéfiant, quoi, parce que. Après, pardon, c'est au cas par cas aussi, hein. Oui. Voilà. Alors justement, puisqu'on est en Israël et qu'on parle aussi des enfants, bien que vous nous avez très bien expliqué que ça pouvait aussi aider les adultes, on a beaucoup de mal à poser un diagnostic précoce sur de jeunes enfants, notamment je pense parce que lorsque vous parlez de colère, je pense à la bipolarité, et là je m'adresse au psychiatre, c'est un diagnostic qui n'est pas facile à poser, parfois il y a des confusions entre les problèmes avec l'autorité, des problèmes, on va dire, des troubles du comportement qui ne sont pas de la bipolarité. Non, parce qu'effectivement la bipolarité s'adresse surtout à des gens qui sont un coup dépressifs, mais ça peut durer 6 mois bien sûr, et un coup expansif, et là aussi ça peut durer 6 mois, 1 an. Donc, ce n'est pas tout à fait la bipolarité. Ce sont des troubles de l'humeur. C'est pas pareil. C'est ça, mais c'est important d'expliquer aux parents qui sont parfois dans la détresse, parce que c'est très difficile à gérer un enfant qui n'est pas comme les autres, et quand on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel diagnostic, quel nom poser sur son comportement. C'est bien d'en parler, parce que parfois on jette des mots comme ça aux parents qui ne savent pas trop quoi en faire. Et y compris pour les adultes aussi, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont des troubles de l'humeur. Il y a aussi les adultes qui peuvent avoir des troubles de l'humeur. Donc cet appareil permet de régulariser. Avec l'hypnose à Paris, il faut d'abord discuter, il faut d'abord mettre au point les choses, il faut savoir ce que je dois traiter, le pourquoi du comment, avant de faire une séance d'hypnose. Et en plus, comme je vous ai dit, il faut 6 mois. Que là, c'est combien de temps il faut et combien de temps dure une séance? Alors, une séance dure 33 minutes et il faut, comme elle a dit... 33 minutes. Oui. Précis. Oui, parce que le cerveau peut se concentrer efficacement pendant 40 minutes. Au-delà de 40 minutes, on décroche. C'est pour ça que les cours, en général, en France, durent 45 minutes maximum. Mais les 5 dernières minutes, même les profs me disent, les 5 dernières minutes, j'en peux plus. Je leur explique le pourquoi du comment, bien sûr. Parce que dans les 5 dernières minutes, les enfants ont décroché. Donc c'est pour ça que ça dure 33 minutes. Et l'appareil que j'utilise à Paris, il dure aussi, la séance dure 30 minutes. Voyez, toujours le même principe. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors combien de séances? Au cas par cas toujours, mais au moins 5 ou 6 séances une fois par semaine. Ça, c'est indispensable. Ça aide vraiment. Vous avez des exemples de personnes qui ont été aidées par le neurofeedback? Alors oui, on a eu des résultats vraiment très probants, enfin même des résultats, je dirais même extraordinaires chez certaines personnes. Notamment, je vous donne un exemple d'une jeune femme qui est venue nous voir avec des troubles du sommeil très sévères. Elle avait aussi de l'hyperactivité, elle avait aussi des problèmes de concentration et de mémoire, mais principalement son problème était qu'elle ne dormait pas depuis des années, très peu, en fait 2 heures par nuit quasiment. Sans savoir pourquoi. Et sans vraiment savoir pourquoi, enfin, elle était très agitée. On met toujours des causes psychologiques, des traumatismes. Voilà, alors là l'avantage avec le neurofeedback dynamique, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de diagnostic, hein, puisqu'on l'a dit. On ne parle pas. On ne parle pas, on ne fait pas de diagnostic, on n'a pas besoin, c'est pas un traitement médical. Hein, et la personne qui a les électrodes sur la tête ne parle pas non plus. Non plus, elle fait juste... c'est bien ça. Elle s'installe quand on n'a pas envie de parler, c'est pratique. C'est très pratique. Pour les enfants, c'est pour ça que c'est bien, et pour les maris des fois. Aussi. Elle va parler. C'est vrai. Ouais. Et donc cette personne est venue me voir pour ce trouble, et donc j'ai décidé de la brancher. Je lui ai dit bon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire deux séances dans la même journée, évidemment avec quelques heures de décalage. Et donc on l'a branché et ça lui a donné un bon boost comme ça. Et la semaine suivante, elle est venue me voir en me disant écoutez, c'est incroyable. Et pour la première fois de ma vie depuis des années, j'ai réussi à m'endormir à 11h du soir jusqu'au matin. Donc c'était impressionnant, d'accord. Donc on a des cas qui sont comme ça, qui sont très impressionnants. On voit aussi chez les enfants. Chez les enfants, en général, les résultats sont même beaucoup plus rapides que chez les adultes, d'accord, dû à leur plasticité cérébrale qui est peut-être encore toute fraîche, encore plus que chez l'adulte. Et donc on voit aussi des résultats comme ça. Donc voilà, ça a été des résultats très rapides. J'ai eu des résultats très rapides chez des enfants de 4-5 ans qui sont venus avec des colères, enfin de grosses colères, hein, presque hystériques. D'ailleurs, ils refusaient tout. Ils faisaient des crises, hein, des grosses crises. Et dès qu'on lui refusait quelque chose, c'était la guerre mondiale. Et en fait, après 1 ou 2 séances, l'enfant s'est totalement calmé. Mais totalement, c'est-à-dire il n'y avait plus de crise de colère. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ces enfants-là, parfois même lorsqu'ils se mettent en colère ou lorsqu'on leur refuse quelque chose,
eh bien, même s'ils ne sont pas très contents, ils l'acceptent. C'est-à-dire qu'ils acceptent cela et donc ils ne font pas de crise de colère. Et tout ça grâce aux séances de neurofeedback. Grâce aux séances de neurofeedback. Alors bien sûr, il y a des personnes pour qui c'est un petit peu plus long. Hein. Il y a pour qui c'est très rapide, pour d'autres c'est un petit peu plus long. Ça peut parfois demander 5, 10, 15 séances, c'est au cas par cas. On ne peut pas savoir à l'avance. Ça dépend aussi du trouble, de l'âge, etc. Mais alors, est-ce qu'on peut venir consulter et ne rien dire, avoir un trouble X, ne même pas avoir envie de dire de quoi on souffre ou qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? On peut? Alors, on fait quand même une petite liste de préoccupations pour essayer de faire un suivi, d'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le neurofeedback fait un travail interne sur le système central nerveux, donc c'est presque inconscient. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est très intéressante, qui s'est passée aux États-Unis, d'une personne qui souffrait de phobie des ponts. Et donc, cette personne, c'était une dame qui n'arrivait pas à traverser les ponts. Et donc, une fois, elle partait en séance de neurofeedback. Donc, elle a découvert le neurofeedback. Et donc, elle faisait des séances. Et pour y aller, il fallait passer un pont. Donc, c'est son mari qui l'accompagnait. Mais le problème, c'est que dès qu'ils arrivaient en voiture près du pont, elle se mettait en dessous le siège, elle se cachait, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après plusieurs séances, et le neuropraticien lui a demandé s'il y avait des améliorations. Alors, elle a dit pas vraiment, je vois pas vraiment d'amélioration. Il dit d'accord, très bien, et votre mari, il est où Alors elle lui dit, mon mari, il était à la maison. Il lui dit, mais d'accord, mais comment vous êtes venu? Vous avez dû traverser le pont pour venir. Et là, elle est restée bouche bée. En fait, elle s'était même pas rendue compte de façon consciente qu'elle avait plus cette phobie, qu'elle arrivait d'elle-même à traverser ce pont. Et c'est ce qu'on voit aussi chez les personnes qui viennent nous voir. C'est quelque chose d'inconscient, un peu comme l'hypnose d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Absolument, oui. Alors vous nous avez dit que vous étiez là depuis 2 mois, donc j'imagine que vous ne parlez pas l'hébreu. Non, j'apprends. D'accord. Est-ce que vous avez testé sur vous? Absolument, absolument. Et ça développe la mémoire, effectivement. Mais j'en suis qu'à 2 mois d'ici seulement, alors, donc il faut encore des séances. Donc quelques séances pour essayer d'apprendre la langue encore un peu plus mieux. Rapidement, oui, parce que l'Ulpan, ça va vite. Parce qu'on a même reçu ici des gens qui apprenaient la langue grâce à l'hypnose. Exact. Je pratique ça aussi à Paris. Justement pour quelques patients d'origine juive qui veulent faire l'immigration. Et je les entraîne un petit peu par hypnose pour développer, de faire de nouvelles connexions par hypnose, effectivement. Alors, c'est ça qui est intéressant. Par rapport au neurofeedback, qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend des gens? Alors, comme je vous ai dit, l'hypnose, ça prend du temps. C'est plus long. C'est ça la différence. Voilà. Il faut 20, 30, 40 séances. D'accord. Okay. Et avoir un résultat au bout de 6 mois, 6-8 mois, on commence à s'en rendre compte. Alors, bien sûr, il y a un suivi. C'est-à-dire que je demande aux gens quel est le problème d'abord. Parce qu'après, les gens, effectivement, je constate ça aussi en hypnose, les gens ont oublié complètement le problème. Surtout dans les cas de phobie, etc. Et l'hypnose, il faut, je vous dis, 40, 50, 60 séances, je ne sais pas. Alors que nos feedbacks, en 10-15 séances, on a déjà une amélioration pratiquement. D'accord. Bon, alors écoutez, on était ravis de vous accueillir. Voilà, on espère que ça aidera peut-être de rien, des nouveaux immigrants, soit à apprendre la langue, soit à calmer leur stress. On peut tout faire avec le neurofeedback, si je comprends bien. Si je vous ai en fait, c'est un entraînement du cerveau. C'est comme un entraînement à la salle de sport. On veut changer un peu notre corps, on veut l'améliorer, on va faire plusieurs séances de sport. C'est une salle de sport pour le cerveau. Une salle de sport pour le cerveau. Voilà. Ça résume. Le bonheur. Bon, alors ok. Merci beaucoup d'être venu. On peut vous retrouver si on a envie de poursuivre la conversation sur Neurosense. Vous avez une page Facebook avec 2 S. Voilà. Merci beaucoup et à très très bientôt. À très bientôt. On peut nous retrouver aussi pour les personnes qui ont besoin. On a plusieurs adresses. On a Jérusalem. Ranana. Vous pouvez contacter sur le site internet. Voilà, ils sont sur le site aussi, neurosense.co.ir. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.